tous, bonjour, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver. Il est 13h aujourd'hui dans Israël Inside, le désaccord entre Benjamin Netanyahou et Moshe Kahlon sur la réforme des médias publics. Alors quelle est la spécificité des organes de presse publique? Faut-il faire appel à des productions extérieures? On vous explique tout dans quelques instants. Et dans le grand angle, on parle football, cette discipline qui peut devenir une béquille pour s'appuyer et défier les dictats de la société, des femmes qui préfèrent le ballon rond, figurez-vous, au mariage, le football qui permet de sortir des bidonvilles, des histoires de passionnés dont on vous livre toutes les arcanes en seconde partie d'émission. Et on commence tout de suite par les titres de l'actualité. Et vous le savez, un Français de 39 ans considéré comme radicalisé a agressé une patrouille de militaires à l'aéroport d'Orly avant d'être abattu hier. L'attaque a semé la panique entraînant l'évacuation de 3000 passagers. Une enquête pour tentative d'homicide a été ouverte, tentative d'assassinat, vol avec arme, association de malfaiteurs, criminels en relation avec une entreprise terroriste. On écoute le procureur de la République de Paris, François Molin. 3 personnes sont actuellement en garde à vue. Le père et le frère de l'assaillant, qui ont été destinataires ce matin, à 7h16 très précisément, d'un appel téléphonique de l'auteur, au cours duquel, selon leur première déclaration, il leur aurait indiqué, je cite, avoir fait une bêtise. Le 3e individu en garde à vue est un cousin, né en juin 1981, qui s'est spontanément présenté ce matin au service de police. Et 5 ans après Toulouse, on n'oublie pas Mohamed Merah, assassiné à bout portant 3 jeunes enfants à l'école juive aux Zahra Torah, Gabriel, Arié et Myriam. Cette victime en tout. Aujourd'hui, des commémorations se tiennent en présence du ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux. Toulouse se recueille et rend hommage à la mémoire des victimes de ces attentats horribles. On écoute le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux. Il répond au micro d'Olivier Lerner. Pour lui, c'est fini. Il ne prononcera plus le nom de ce terroriste. Il y a tellement de beaux noms à se souvenir. Il y a tellement de monuments qui doivent porter en même temps des symboles de ceux qui étaient, ceux qui sont morts, c'est-à-dire des personnes gays, des personnes amoureuses de la vie, des personnes amoureuses de ceux qui étaient à leur côté, pour ne pas avoir à citer ceux qui sont les bourreaux et ceux qui sont les terroristes. Il n'y a juste qu'à les empêcher de nuire et qu'à les punir quand ils sont attrapés. C'est cela qu'ils méritent et rien d'autre. Et en Israël, Benjamin Netanyahou brandit la menace d'élections anticipées. La raison invoquée, le désaccord profond avec son ministre des Finances, Moshe Kahlon. Le propos, eh bien, c'est le lancement d'une nouvelle corporation de radiodiffusion. On en parle évidemment dans cette émission.